Vous allez m'excuser vraiment pour la patience. Je vais juste peut-être faire l'exposé de ce petit discours que j'ai préparé pour la circonstance. L'avènement du sceau des prophètes, en l'occurrence Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, constitue un tournant salvateur dans la marche spirituelle de l'humanité. Le Gamou, au mot Olof, signifiant le Mawlud ou la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, commémore la venue au monde du prophète survenu un lundi de l'an 570. Cette merveilleuse créature passa une enfance particulière empreinte de merveilles. Très tôt, il se distingua parmi les gens de sa génération par la combinaison de qualités exceptionnelles comme la sainteté, l'humilité, l'affabilité et l'intégrité. Cette dernière qualité lui fut du reste reconnue par les Mecquois Al-Amin. Al-Amin qui veut dire l'intègre. À l'âge de 40 ans, le prophète reçut la révélation coranique sur une colline de la Mecque par le biais de l'archange Gabriel. Alors, débuta pour le prophète l'exaltante mission qui lui valut beaucoup de persécutions et de désagréments. Le prophète occupa les fonctions de chef temporel et spirituel de la cité et fit preuve d'un grand sens de tolérance et d'un esprit démocratique et philanthropique. En résumé, voilà une description très incomplète. Il faudrait qu'on le dise ainsi, très incomplète, du meilleur des hommes, et prions Dieu nous donner les moyens de pouvoir célébrer selon la sunna sa naissance. Avant de clore mes propos, permettez-moi de remercier les autorités qui ont accepté d'honorer de leur présence et leur dire merci au nom du pays que je représente, qui est le Sénégal. Nous sommes très conscients d'ailleurs, chacun au niveau, à son niveau où il est, que la gestion de nos compatriotes n'est pas une chose aisée. Et pour cela, nous le disons merci, puisque nous savons que la gestion de la cité n'est pas facile. Mais elle a été toujours réglée de cette manière, ce qui prouve que l'exaltante relation qui lie, pour ne pas citer que le Sénégal, c'est-à-dire les pays africains, le Congo le respecte, on peut le dire à 100%. C'est pas pour rien si les West Africains ont choisi ce pays comme seconde patrie. Et chaque pays, je pense, a une relation particulière avec le Congo. Et pour ce qui est de mon pays, je pense que le Congo a été découvert bien avant les indépendances. J'ai l'habitude de taquiner un peu les autorités lors de nos rencontres diplomatiques pour leur dire que le tunnel Bamba qui existe entre Pointe-Noire et Brazza n'appartient pas au Congo mais appartient au Sénégal, puisque c'était le passage de Cheikh Ahmadou Bamba. Bon, mais l'histoire nous dira si c'est le consul qui a raison ou si c'est le Congo qui a raison. Pour ce, je termine mes propos et je vous dis merci.